Avec vous, Sylvain Leca, nous explorons l'univers de notre spécialiste jardinage, Guillaume Adam, et nous consacrons 1 heure à la jardinerie où il exerce. C'est pas très loin de table de présentation des végétaux que nous allons retrouver Laure Camillo, qui est la directrice des poteries d'Albi, pendant sa visite du rayon qui est consacré à ces poteries, fabriquées en France à tout juste 80 km de Toulouse. On est fabricant de poteries depuis 6 générations sur l'Albigeois. Les poteries d'Albi, vous en avez certainement entendu parler si vous êtes de la région. 6 générations, vos ancêtres ne faisaient peut-être pas de poterie justement au départ. En fait, en 1891 à Albi, qui est une ville classée UNESCO pour ses briques, on était briquetier tuilier. Et donc ensuite, en 1962, mes grands-parents ont créé la poterie Berjal. Et dans les années 80, mes parents ont repris l'activité et ont donné le nom de la ville à la poterie. C'est devenu Poterie d'Albi. On parle de vos pots, on parle de ce que vous fabriquez. Tout est fait à la main. Oui, en fait, on est une vingtaine de salariés à Albi et on fabrique les poteries à la main. C'est pour ça qu'on fait que du rond, parce qu'autour, on ne peut pas faire de carré ou de rectangle. On en est désolé, mais on n'a pas encore trouvé la technique. Et donc, il faut savoir que selon la taille de la pièce, il va nous falloir entre 1 semaine et 1 mois et demi pour la fabriquer. D'abord, on va prendre le pain de terre. On va commencer à confectionner autour la pièce. 24 heures après, on va les barber, c'est-à-dire on va nettoyer son fond, on va lui faire un trou et on va la signer. Et ensuite, il y a un temps de séchage incompressible, comme pour des fromages qu'on va affiner. Et selon la saison, l'hydrométrie et la taille de la pièce, c'est ce que je vous disais, ça va sécher entre 1 semaine jusqu'à 1 mois et demi pour les pièces de 1 mètre. Racontez-moi cette histoire des trous au fond des pots. Depuis tout petit, quand je vois un pot, je vois un trou au fond du pot, je me dis c'est pour faire couler l'eau, c'est pour éviter que la plante elle macère au fond, mais il y a une autre histoire? Il y a plusieurs raisons, mais ça c'est une des raisons, c'est qu'on fait des pots horticoles. On veut que la plante s'y sente bien et donc forcément on trouve pour le bon drainage de l'eau pour que ça ne pourrisse pas les racines, mais également parce que comme mes garçons émaillent à la main avec le doigt, on ne trouve pas, non pas sur le côté comme certains de nos confrères, mais bien au milieu et au centre puisqu'ils prennent la pièce par le doigt et qu'ils vont tremper dans des bains, des mots, les pièces. Et vous avez des gaillards, excusez-moi, mais quand on voit la taille des trous, forcément les gars c'est des gaillards, ils ont des sacrés gros doigts. Hein. Oui, c'est physique comme métier, j'avoue qu'ils n'ont pas besoin d'aller en salle de gym le soir. Alors comment on décide une forme, comment on décide une couleur? Mais au feeling, on a la chance d'être 2 femmes à la maison, maman et moi. Et donc, étant donné que c'est un produit qui est quand même acheté souvent par des femmes, c'est créé aussi par des femmes chez nous. Et donc, c'est au fil de la déco. On va dans des salons très connus comme Maison et Objets, les salons de Milan. Et on s'inspire de ce qui se fait aussi dans le prêt-à-porter, les tapisseries, l'ameublement, etc. Et donc, c'est au fil du temps qu'on a des envies et qu'on essaie de trouver des émaux qui collent à nos inspirations. On a plein de couleurs. On a du rouge. C'est vrai que les couleurs chaudes reviennent souvent en fait dans les pots de fleurs. Pourquoi ? En fait, les Français aiment bien les couleurs chaudes et puis étant donné qu'on est sur des tendances très très blanches, grises, anthracites dans les carrelages, c'est à la mode de mettre du gris sur les murs, etc. Les gens ont envie de rapporter de la chaleur dans leur intérieur avec les coussins, les rideaux et ensuite la poterie. On va parler aussi de cette irrégularité qu'on peut voir sur les pots. C'est ça, c'est vrai qu'on se heurte aujourd'hui, il y a beaucoup de pièces qui sont faites machines, industrielles, grandes séries, nous on n'est pas du tout sur ça. On commercialise et fabrique à peu près 600 références, mais c'est de la petite série. On peut faire une planche de chaque modèle au besoin. Et comme toutes les pièces sont réalisées et peintes à la main, il n'y a pas de pièces identiques et c'est justement ce qui en fait son charme. On trouve évidemment vos produits ici à Balma, dans la jardinerie Truffaut. On peut venir vous voir aussi à Albi? Bien sûr que vous pouvez venir, on est ouvert tous les jours du lundi au vendredi. On est ouvert quelques samedis à la belle saison pour les gens qui travaillent en semaine. Et puis on ouvre aussi nos portes et les ateliers. Les garçons restent travailler des samedis et dimanches, notamment pour les journées du patrimoine en septembre prochain et aux journées européennes des métiers d'art en mars-avril de chaque année, où les gens peuvent découvrir tous les métiers, les tourneurs, les enfourneurs, les défourneurs, les émailleurs, les experts et comprendre mieux comment est fait ce produit. Quelle est votre adresse? Alors on est au 112 avenue Albert Thomas à Albi. Et le site internet? Alors le site internet c'est très simple, c'est au pluriel lespoteriesdalbi.fr, www.lespoteriesdalbi.fr. Si vous souhaitez aller visiter la fabrique des poteries d'Albi, alors notez les prochaines portes ouvertes, c'est les samedis 23 et 30 mai prochains.